Saint-Esprit, qui ne l'est pas? C'est la grande question, prétexte de l'émission de ce jour. À quoi renvoie le mot tabernacle selon la Bible? Et si l'on parlait de la présence de Dieu, les avantages d'être dans la présence de Dieu et ce qui arrive quand la présence de Dieu vient à manquer, voilà ce qui est au cœur de l'actualité du Temple Baptiste, la cité des leaders. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission City of Leaders Impact sur votre radio, à 89.3 Rad FM. Nous précisons que nous émettons depuis Titi Garage, à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Je salue chaleureusement ceux qui nous regardent depuis la page Facebook Rad FM 89.3. City of Leaders Impact, c'est l'actualité du Temple Baptiste de la Cité des Leaders. Nous sommes ensemble tous les lundis, mardis et jeudis. Espace horaire 13h30, 14h30 minutes, rediffusion 21h, 22h. Le Temple Baptiste de la Cité des Leaders est situé à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo, plus précisément au niveau du grand dépôt de gaz. La mise en onde est assurée par Daniel Eyinga, la coordination est assurée par le pasteur Georges Salah, la supervision générale c'est le très révérend professeur Henri Iveyoum, et à ce micro de présentation je suis Dr Dorette Viviane Yep-Gambakzi. Comme je l'ai dit tantôt, l'actualité au Temple Baptiste de la Cité des Leaders tourne autour de la présence de Dieu, le tabernacle, le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, voilà. Et aujourd'hui, encore comme à l'accoutumée, nous aurons deux extraits de prédication du très révérend docteur René Nana-Keménié, invité du très révérend professeur Henri-Yves Eyoum, qui pour lui est le modérateur général du Temple Baptiste, la Cité des Leaders. Vous qui nous écoutez ou nous regardez en ce moment, vous êtes donc conviés à assister à l'un de nos cultes. Et nous disons que les cultes se déroulent les jeudis 17h, de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h30 minutes. Quand nous avons donc dit cela, il semble opportun d'entrer dans le vif de ce pourquoi nous sommes ensemble en ce jour. Le message dont nous suivrons bien sûr quelques extraits a pour thème la puissance de la présence de Dieu dans la vie de son peuple. Quand nous parcourons bien sûr l'Ancien Testament, nous remarquons que la puissance de Dieu dans la vie du peuple d'Israël émanait de ce qu'on appelait à cette époque le tabernacle. En fait, le tabernacle est le sanctuaire mobile dont Dieu avait ordonné à Moïse la construction, bien sûr, lorsqu'il était sur Sinaï, sur le mont Sinaï. Et le dit tabernacle a accompagné le peuple juif jusqu'à ce que ce peuple entre dans la terre promise. Et le tabernacle symbolise, il faut le dire, la présence de Dieu parmi le peuple. Nous notons également ici, et ce pour la gouverne de ceux qui nous écoutent ou nous regardent en ce moment, que le tabernacle était divisé en 3 parties que l'on devait traverser, bien sûr, avant d'atteindre la présence de Dieu. Et pour ce qui est de ces 3 parties, il y avait le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Vous pouvez vous informer davantage sur ce sujet en lisant le livre d'Exode, chapitre 25, le verset 30, pour mieux comprendre. Voilà. Et nous rappelons que l'émission, c'est City of Leaders Impact sur la 89.3 Rad FM, l'actualité du Temple Baptiste de la Cité des Leaders. Nous rappelons également que nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo. Les cultes, c'est le jeudi 17h, 20h et le dimanche 9h, 12h et 30 minutes. Nous étions donc en train, bien sûr, de parler du tabernacle. Et nous disons que le tabernacle avait bien sûr 3 parties. Et c'était le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le tabernacle devait donc être l'habitation provisoire de Dieu, une demeure visible au sein, bien sûr, de la population de la nation d'Israël.
Et le livre de Exode chapitre 25, le verset 8 nous instruit à suffire en nous disant, nous allons justement retrouver ce verset biblique, Exode chapitre 25, le verset 8. Exode chapitre 25, le verset 8. Permettez que nous puissions trouver, nous dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Mesdames, messieurs, pourquoi Dieu donc a-t-il instruit la construction du tabernacle? C'était tout simplement parce que, comme nous l'avons dit, Dieu voulait habiter au milieu de son peuple, sur cette terre des vivants. Et chaque élément, quand nous remarquons, quand nous investiguons justement sur ce qu'on appelle le tabernacle, nous constatons que chaque élément et la structure du tabernacle était destinée à ramener le peuple d'Israël, puisqu'il s'agit bien sûr de ce peuple, à les ramener bien sûr dans le jardin d'Éden, avant le péché. Et à la longue, le tabernacle a donc été remplacé par le temple que Salomon avait bâti en 900, dans les environs de 928 avant Jésus-Christ de Nazareth. Donc le tabernacle symbolisait tout simplement la présence de Dieu pour son peuple. Alors le tabernacle en ce moment représente prophétiquement l'Église. Voilà, l'Église que Jésus vient donc édifier pour qu'elle soit le temple saint dans le Seigneur, qu'elle soit une habitation du Seigneur. Voyez-vous, c'est important de revenir sur toutes ces choses afin que vous puissiez mieux nous comprendre. Parce que nous disions que nous aurons au cours de cette émission 2 extraits de la prédication du très révérend docteur René Nana Keménié, qui a bien sûr été invité par le très révérend professeur Henri-Yves Eyoum au temple baptiste de la Cité des Leaders. Pour mieux comprendre donc ce qui sera dit dans cet extrait, il importe donc de faire tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous rappelons que vous êtes conviés à être là à nos cultes le jeudi 17h-20h et le dimanche 9h, 12h30. Le tabernacle, donc, représente prophétiquement l'Église que Jésus-Christ vient bien sûr édifier, et afin que l'Église soit une habitation de Dieu en esprit. Et nous disons également que l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi, qui sommes, voilà, précision capitale, nés de nouveau, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons donc fait tout cet étalage, bien sûr, afin que nous puissions bien comprendre de quoi est-ce qu'il sera question quand nous allons bien sûr faire passer l'extrait de la prédication. Et si le tabernacle symbolise la présence de Dieu et que Dieu veuille habiter au milieu de son peuple, comment est-ce que cela peut-il donc se faire en ces temps-ci où nous évoluons dans la dispensation de la grâce? Et dès l'entame de l'émission, nous avons posé la question de savoir qui est le temple de Dieu et qui ne l'est pas. Nous allons donc dire de prime abord que l'Église est le temple de Dieu. L'Église est le lieu où Dieu rencontre son peuple. C'est le lieu où son peuple lui offre un culte. Voilà, l'Église est le temple de Dieu. Bon, maintenant, toi qui es en train de nous écouter, il est dit que l'Église est le lieu où Dieu rencontre son peuple. Vous comprenez donc l'importance de se rendre à l'Église pour rencontrer Dieu, parce que il a institué, comme on a parfois l'habitude d'entendre dans les langages des uns et des autres, Dieu est partout, soit. Dieu est partout, oui. Parce que la terre et le ciel ne peuvent pas le contenir, il est partout, oui. Mais il a également spécifié certaines choses, voilà. L'Église est le lieu où Dieu rencontre son peuple. Un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Bon, toi qui ne vas donc pas à l'église, où est-ce que tu rencontres Dieu? Il est partout, il est chez toi, il est partout où tu vas, oui, soit.
Le Saint-Esprit a été répandu dans l'univers. Oui. Mais il y a un endroit de rencontre. Et quand on parle de rencontre, voyez-vous, quand vous dites je vais rencontrer telle ou telle personne, c'est parce que vous avez un échange qui vous sera bénéfique à l'un comme à l'autre. Et l'église, donc, est l'endroit approprié pour cela. Toi qui nous écoutes là, tu ne vas pas à l'église. Tu dis je crois en Dieu, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller dans une église. Je n'ai pas besoin d'être dans telle ou telle religion. Je sais que Dieu existe. Cela me suffit. Ça ne te suffit pas. Laisse-moi te dire que ça ne te suffit pas. Parce qu'il y a un lieu spécifique où Dieu a dit qu'il se rencontre avec son peuple. C'est dans ce lieu qu'il se rencontre avec son peuple. Et c'est dans ce lieu que plusieurs choses se passent. Voyez-vous, permettez-moi d'ouvrir un peu une parenthèse. Il y a des gens qui ne vont peut-être pas dans une église, qui ont peut-être une situation. Ces personnes prient. Elles prient pour que la situation puisse décanter, mais tu pries depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Rien ne s'est passé. Et puis un jour, tu t'es levé, tu es parti dans une église. On a prié pour le même problème. Et à peine tu es sorti, la situation a décanté. Si c'était un blocage, ça a été débloqué. Tu es sorti de cette église, tu as eu le travail. Tu es sorti de cette église, tu as pu enfanter. La fécondité a été restaurée. Tu es sorti de cette église, tes affaires ont commencé, tes affaires ont commencé à marcher. Tu es sorti de cette église, toi qui avais déjà fait un examen 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, tu étais déjà désespéré. Tu es sorti de cette église parce que tu t'es levé un jour, tu es allé dans cette église, tu es sorti de cette église, tu as pu réussir ton examen. Tu es sorti de cette église, tu as été guéri de telle ou telle autre maladie. Tu es sorti de cette église, tu t'es marié, toi qui étais dans un célibat chronique, des relations brisées, fiançailles brisées, tout ce que tu commences, tu entames une relation, ça se brise. Pour un rien, pour un oui ou pour un non, ça se brise. Tu entames toute chose, c'est-à-dire que tu dis que cette fois-ci, la dernière relation m'a servi de leçon. J'ai compris que je dois améliorer, si je dois améliorer ça, je dois. Tu t'es battu, tu as amélioré tout ce que tu as dit là, mais tu as contracté une nouvelle relation, elle s'est encore brisée. Mais le jour où tu as mis pied dans une église, quelque chose s'est passé. Les liens avec ton fiancé se sont resserrés. Quelque chose s'est passé. Et vous êtes déjà dans une procédure de mariage. Parce que vous êtes allé dans une église. Là où Dieu rencontre son peuple. Et parce qu'il a dit que les choses doivent se passer ainsi, c'est donc en ce lieu qu'il relâche également certaines bénédictions. Parce que les gens qui ont l'habitude de dire Dieu est partout vraiment, Dieu est ici, Dieu est là. Oui, le Saint-Esprit a été répandu dans l'univers. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu. Mais Dieu a également des principes. Dieu a également des lois. Je rencontre mon peuple à l'église. C'est de ça donc qu'il est question. C'est pour te dire que toi qui es en train de nous écouter en ce moment, depuis tu t'es refroidi, tu as rétrogradé, peut-être parce que tu as décidé de ne plus mettre pied à l'église pour un oui ou pour un non, pour quelque chose qui s'est produit. Et puis tu as dit, je ne pars plus à l'église. Dieu est partout, Dieu est aussi à la maison, je reste, je prie à la maison. Sache qu'il y aura des accomplissements que tu n'auras pas. Il y aura des bénédictions que tu n'auras pas. Parce que Dieu rencontre son peuple à l'église. Nous étions en train de parler de tabernacle, j'ai ouvert cette parenthèse. Dieu rencontre son peuple à l'église. Et là-bas, à l'église, là, dont oint ses serviteurs. Et il les utilise pour parler de sa part. C'est dans ce lieu précis qu'il y a certaines bénédictions qu'on peut avoir. Donc toi qui ne partais plus à l'église, pour un oui ou pour un non, tu entends ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Prends la décision de continuer la marche.
de continuer la marche vers le Seigneur, avec le Seigneur. Jésus n'a pas dit que ce sera facile. Il a dit, si on a fait cela au bois vert, à plus forte raison, le bois sec. Donc, quel que soit ce qui peut arriver, tu ne dois pas dire, je ne vais plus à l'église. Quelle que soit la situation, quelle que soit la frustration, quelle que soit la blessure, tu ne dois pas dire, je ne vais plus à l'église. Tu dois continuer à aller à l'église parce que c'est là-bas où Dieu rencontre son peuple. Et c'est là-bas où on reçoit certaines bénédictions que tu ne recevras pas, même si tu pries à la maison. C'est de ça donc qu'il est question. Et nous étions en train de dire qui est le temple de Dieu et qui ne l'est pas. Et nous avons dit que le tabernacle symbolisait la présence de Dieu. Et nous avons également dit que le temple de Dieu, de prime abord, c'est l'église. C'est dans ce lieu où Dieu rencontre son peuple. Et c'est aussi là-bas que nous offrons un culte à Dieu. Tu offres le culte à Dieu où? Dieu aime la communion fraternelle. Dieu aime quand il a dit là où 2 ou 3 doivent être réunis en mon nom. Et si Dieu t'a dit va au temple baptiste la cité des leaders, c'est là-bas où tu dois aller. Et c'est là-bas où tu vas également recevoir. Bon, maintenant, quand nous parcourons les Saintes Écritures, nous nous rendons également compte que l'Église, c'est toi, l'Église, c'est également moi, qui sommes bien sûr nés de nouveau. Ça, il faut préciser ça. Précision en vaut la peine. L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi, qui sommes nés de nouveau. C'est donc les telles personnes qui sont le temple du Saint-Esprit, qui sont le temple de Dieu. C'est donc en de telles personnes que Dieu vient habiter. Ce sont de telles personnes qui sont dans le tabernacle de Dieu. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, que nous allons très rapidement chercher ici dans la Bible. 1 Corinthiens, le chapitre 3, nous explique effectivement cela. Nous lisons le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Dieu veut être au milieu de son peuple sur la terre. Dieu veut être au milieu de nous. Et pour qu'il soit au milieu de nous, il faut que nous devenions le temple de Dieu. Qui est le temple de Dieu qui ne l'est pas? Nous continuerons bien sûr à en parler tout au long de cette émission. Et comment faire pour devenir le temple de Dieu? Nous en parlerons tout au long de cette émission. Restez connectés. L'émission, c'est City of Leaders Impact sur votre radio, la 89.3 Radio FM. Voilà. C'est donc l'actualité du temple baptiste, la cité des leaders. Et nous avons dit que cette actualité tourne autour de qui est le temple du Saint-Esprit, autour de la présence de Dieu, autour du tabernacle. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'abord entrés par là, pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que le thème en vigueur est la puissance de la présence de Dieu dans la vie de son peuple. Et nous disions que nous allons suivre 2 extraits du très révérend Docteur René Nana Kemenye, qui est l'invité du très révérend professeur Henri-Yves Eyoum. Le très révérend professeur Henri-Yves Eyoum est donc le modérateur général du temple baptiste, la cité des leaders. Nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Namoudo, plus précisément au niveau du grand dépôt de gaz. Les cultes se font les jeudis 17h, 20h et le dimanche 9h, 12h et 30 minutes. Ne manquez donc pas ces moments
Parce qu'au temps baptiste de la cité des leaders, vous aurez des révélations qui vous permettront de grandir, voilà, dans le Seigneur et de vous attacher et vous accrocher fermement à Dieu et à être, voilà, entièrement à Dieu, parce que Dieu voudrait qu'on soit entièrement à lui. Et pour être entièrement à Dieu, il faut qu'on t'enseigne. Il faut qu'on t'explique un certain nombre de choses. C'est donc de ça qu'il est question. Nous allons écouter cet extrait de la prédication et nous nous retrouvons juste après. L'église dit amen. Let the church say amen. You get all these diverse verses. It talks of God's presence in the pillar of cloud throughout the day and the pillar of fire throughout the night. Dans toute cette diversité de lectures, nous voyons la présence de l'Éternel comme une nuée de feu pendant la nuit et colonne de nuée pendant le jour. So I want us to understand that the message this morning is about the power of God's presence. Et j'aimerais que nous comprenions ce matin que le message de ce matin est tout simplement la puissance de Dieu dans sa présence. The power of God's presence in the lives of his people. La puissance de la présence de Dieu dans la vie de son peuple. Exodus 40:38 says, Exode 14:38 for nous the dit, cloud of the Lord was upon the tabernacle by the day, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle pendant le jour. and fire was on it by night. Et le feu était dessus dans la In the nuit. sight of all the house of Israel, À la vue de toute la maison d'Israël throughout their journey. pendant tout leur voyage. Listen, Écoutez, Exodus 13:21 says, Exode 13:31 nous dit, God of hosts will go before them in the pillar of cloud throughout the day and in the pillar of fire throughout the night. Exode 13:21 nous dit, la colonne de nuée ne se retira point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. And then Numbers 9:15 says, and on the day that the tabernacle was raised up, the cloud covered the tabernacle, namely the tent of the testimonies, and at evening there was upon the tabernacle as it were the appearance of fire until the morning. Dans le livre de Nombre 9, verset 15, il est écrit, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle et la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut le tabernacle l'apparence d'un feu. Listen, Écoutez, God's appearance in his tabernacle. l'apparence de Dieu dans son tabernacle. I want you to understand, Christians of the city leader. J'aimerais que vous compreniez les chrétiens de la cité des leaders. You are the tabernacle of Yahweh. Vous êtes le tabernacle de Yahweh. Are you people getting me? Est-ce que vous m'écoutez? You are the tabernacle. Vous êtes le tabernacle. Because in the book of 1 Corinthians, and you know, Apostle Paul said, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Parce que dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul pouvait dire, ne savez-vous donc pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tabernacle, in another word, means temple. Le tabernacle, en d'autres termes, veut dire le temple. And in our context today, it means church. Et dans notre contexte d'aujourd'hui, ça veut dire l'église. And church is you. It's not this building. Et l'église, c'est toi, ce n'est pas ce It's bâtiment. you and me who make the church. C'est vous et moi qui faisons l'église. We are the local church. Nous sommes l'église locale. And there is the universal church. Et il y a l'église universelle. Universal church is all the churches from all over the world coming together. L'église universelle, ce sont toutes les autres églises partout dans le monde qui But you viennent and ensemble. I, we are the local church. Mais vous et moi, nous sommes l'église You locale. and I is the tabernacle of God. Donc vous et moi, nous sommes le tabernacle de And the Dieu. Bible says the cloud of the Lord was upon his tabernacle. Et la Bible dit que la nuée de l'Éternel était sur son tabernacle. Are you people getting me? Est-ce que vous It m'écoutez? means as you are there like that, Ça veut dire- you are representing God's temple. Ça veut dire que pendant que tu es là comme ça, tu représentes le temple de Dieu. You are holy. Tu es saint. And that is why the presence of God in the form of cloud is come upon you throughout the day. Tu es saint et c'est pourquoi la nuée de Dieu vient sur toi tout au long de la journée. And remember the Bible tells us in the book of Psalms
that the wicked, they release their arrows during the daylight. Et la Bible nous dit, vous vous souvenez dans le livre de Somme, que le méchant relâche ses flèches pendant la journée. At midday, they always release their flesh. À midi, il relâche toujours les flèches. The arrows of sickness. Les flèches de maladie. The arrows of misery. Les flèches de misère. The arrows of poverty. Les flèches de la pauvreté. The arrows of anger. Les flèches de la colère. The arrow of attacks. Les flèches des attaques. The arrows of sin. Les flèches du péché. The arrows of life-telling. Les flèches du mensonge. Arrows of fornication. Les flèches de la fornication. Arrows of adultery. Les flèches de l'adultère. Arrows of weaknesses. Les flèches de la faiblesse. Arrows of life-telling. Les flèches du mensonge. All those arrows. Et toutes ces flèches. Arrows of death. Les flèches de la mort. Release it at midday. Il relâche cela à midi. Are you people getting me? Est-ce que vous me comprenez? If you have experience, Si vous avez de l'expérience, that when you are walking, you don't hear chip. il y a des moments où vous marchez, vous entendez flip. You hear something just enter you, pop. Vous ressentez quelque chose qui entre en vous. Pop. Parfois vous ressentez ici. On your lap, you hear some Parfois sur ta cuisse. And in the evening you feel fever. Et dans la soirée, vous ressentez la fièvre. Vous commencez à trembler. Taking something that can bring you sickness. Because the presence of God was not with you. Vous avez reçu quelque chose qui pouvait vous donner la maladie parce que la présence de Dieu n'était pas avec vous. But at times the presence of God can be with you, but He will allow it happen. Il y a aussi des fois où la présence de Dieu peut être avec vous, mais il laisse cela arriver. But He wants you to come to Him. Mais il veut que tu viennes à lui. And when you call upon Him, Pour que lorsque tu appelles son nom, will descend on you. sa nuée descendra sur His toi. presence will envelop you. Sa présence va Are t'envelopper. you people hearing me? Est-ce que vous He m'écoutez? says His presence will come in the form of cloud. Il dit sa présence viendra sous la forme de nuée. So God is assuring you of His security in your life. Donc Dieu t'assure la sécurité dans ta vie. God is assuring you of your protection. Il t'assure la protection. And wherever you leave your house to go, anywhere, call upon Him, trust Him, and behold, His cloud will cover you. Lorsque tu quittes ta maison pour aller quelque part, appelle-le, fais-lui confiance et sa présence descendra sur I toi. want you to understand. J'aimerais que tu comprennes. When you are leaving your house, Lorsque tu pars de ta maison go to the market, pour aller au marché, go take taxi, tu go to take a seat, go to your office, pour aller dans ton bureau, go to anywhere, pour aller peu importe, n'importe any où, rendezvous. pour aller à When n'importe you quel pray, rendez-vous, lorsque tu pries, God's presence is with you. la présence de Dieu est avec toi. As you are moving, Pendant que tu marches, it is God's temple that is moving. c'est le temple de Dieu qui marche. As I'm moving like this, Pendant que je marche comme ça, God's temple that is moving. c'est le temple de Dieu qui marche. God's glory is upon me. God's glory is upon me. La gloire de Dieu est sur moi. God's power is upon me. La puissance de Dieu est sur moi. God's anointing is upon me. L'onction de Dieu est sur moi. God's wisdom is upon me. La sagesse de Dieu est sur moi. Fire is upon me. Le feu de Dieu est sur moi. Assurance of God's presence is upon me. L'assurance de la présence de Dieu est sur moi. Calling the leaders of this church, every Christian of this church, to know that as from today, J'appelle les leaders, les chrétiens de cette église, de savoir qu'à partir d'aujourd'hui, mettez dans vos cœurs, dans votre esprit, que vous êtes le tabernacle de Dieu. Whenever you are walking, Lorsque vous marchez, it's God's temple that is walking. c'est le temple de Dieu qui marche. And God's presence is with you. Et la présence de Dieu est avec vous. And no flesh of the devil will succeed again in your life. Et aucune flèche de l'ennemi ne va réussir encore dans vos vies. De retour dans ce studio de la 89.3 Rad FM, l'émission en ondes c'est City of Leaders Impact. Sur votre radio, voilà la 89.3 Rad FM. Nous émettons depuis Titi Garage à Yaoundé, la capitale du Cameroun. City of Leaders Impact, c'est l'actualité du temps baptiste de la cité des leaders. Cette actualité qui tourne autour du tabernacle, la présence de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Très important, et nous étions en train d'expliquer dès l'entame de cette émission à quoi renvoie le
le tabernacle, voilà. Et nous disons donc le tabernacle veut dire le temple, et dans le contexte précis d'aujourd'hui, c'est l'Église, et l'Église c'est toi et moi. L'Église c'est nous qui sommes bien sûr nés de nouveau, qui sommes donc le temple du Saint-Esprit selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Nous avons lu, je crois bien, le verset 16. Et les versets bibliques qui ont été lus dans cet extrait de la prédication du très révérend docteur René Nana Kemenyi. Nous précisons que c'est un invité du révérend professeur Yves Youm, qui est le modérateur général du temple baptiste La Cité des Leaders, dans cet extrait de prédication qui avait pour verset Exode chapitre 40, verset 38, Exode chapitre 13, verset 21 et Nombre chapitre 9, verset 15. Ces versets nous font donc comprendre que la nuée était justement sur le tabernacle. Si le tabernacle c'est toi et moi, si le temple de Dieu c'est toi et moi, alors nous vivons dans la présence permanente du Saint-Esprit, dans la présence permanente de Dieu. Donc elle est manifeste dans nos vies pour les personnes qui sont donc le temple de Dieu. Lorsque vous êtes le temple de Dieu, automatiquement Dieu habite en vous, parce que vous êtes nés de nouveau, parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Quand on parle de la nouvelle naissance, le verset qui nous vient bien sûr à l'esprit, c'est le livre de Jean, chapitre 3, où Jésus-Christ explique un certain nombre de choses. Et nous ouvrons une parenthèse pour dire aux personnes qui sont en train de nous écouter en ce moment précis, si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, vous ne pouvez pas être le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être l'habitation de Dieu. Dieu dit dans le livre de Actes chapitre 17 qu'il n'habite pas, le verset 24, qu'il n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Donc il habite dans les maisons que lui-même il a fabriquées. Ce qu'il a fabriqué là, c'est ton corps. C'est ton corps. Malgré la science qui est déjà très très avancée en ce moment, personne n'a encore réussi à fabriquer un véritable être humain tel que vous et moi, tel que toi et moi, toi qui es en train de nous écouter là. Donc c'est Dieu qui nous a fabriqués. Dans ce corps, il habite. Nous avons dit tantôt que Dieu rencontre son peuple dans le temple, à l'église, dans le bâtiment. Il a prévu comme ça, il rencontre son peuple. Et maintenant, parce qu'il aime habiter au milieu de nous, il a également fait de notre corps un temple dans lequel il habite. Mais maintenant, pour que Dieu habite dans ton corps, pour que ton corps soit son temple, il faut que tu sois né de nouveau, que tu aies accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu aies reçu le Saint-Esprit. C'est également expliqué dans le livre de Actes chapitre 2. Vous lisez à partir du verset 36 jusqu'à la fin. Vous allez comprendre un certain nombre de choses. Vous lisez même Actes chapitre 2, tout le chapitre. Cela va vous faire comprendre un certain nombre de choses quand on parle de l'habitation de Dieu, quand on parle de Dieu doit habiter dans ton corps. Donc nos corps sont un temple. À la base, le corps est un temple. Et les scientifiques nous disent que la nature a horreur du vide. Voilà. Donc, si ton corps n'est pas l'habitation de Dieu, ton corps est donc forcément l'habitation d'autre chose. Donc, commence à examiner. Si tu n'es pas encore né de nouveau et à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, marchant en nouveauté de vie, ayant reçu un nouveau corps et cœur, ayant reçu un nouvel esprit, commençant à développer le caractère de Christ, étant un être converti. Si tu n'es pas dans cette catégorie, tu es donc dans la catégorie des gens dont leur corps n'est pas l'habitation de Dieu. Voilà. Là, il faut le dire, tu es dans cette catégorie-là. Et si ton corps n'est pas l'habitation de Dieu, ton corps est forcément l'habitation d'autre chose. Nous savons que sur la terre, il n'y a que deux puissances, celle de Dieu et celle de Satan. Ton corps est l'habitation d'autre chose. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Nous sommes un temple. Nous sommes créés pour l'adorer. Si tu n'adores pas Dieu, non, tu adores forcément autre chose.
Tu vas me dire que je ne suis pas dans les sectes pernicieuses, je ne suis pas un marabout, je ne fréquente pas les marabouts, les féticheurs, je n'ai pas fait signer un pacte quelconque, ainsi de suite. Soit. Mais si tu n'adores pas Dieu, tu adores autre chose, tu adores peut-être la musique, tu es un idolâtre. Nous sommes créés pour adorer. Créés pour adorer. C'est un besoin, en fait. C'est un besoin. C'est pour ça que vous voyez des gens qui adorent le football. Parce qu'il n'y a pas Dieu. Il n'adore pas Dieu. Il n'est pas dans l'adoration de Dieu. Lui, il adore le football. Il adore certaines stars. Il adore les voitures. Il adore les vêtements. On adore toujours, toujours et toujours parce que nous sommes créés comme ça. Nous sommes donc un temple. Et lorsque tu es né de nouveau, tu es le temple du Saint-Esprit. Commence donc à t'examiner. Commence à examiner en ce moment précis, pendant que nous sommes en train de parler. Parce que nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons du tabernacle, nous parlons du temple de Dieu. Est-ce que toi, tu es un temple de Dieu? Est-ce que Dieu habite en toi? Si Dieu n'habite pas en toi, sache que tu es à la merci, je vais utiliser ce mot-là pour mieux de tous les intempéries du monde. Si Dieu n'habite pas en toi, nous avons suivi l'extrait de prédication. C'est lorsque Dieu habite en toi, lorsque tu es le temple du Saint-Esprit, que tu bénéficies de la protection, que tu es en sécurité, que plusieurs choses, il y a certaines choses dont Dieu te protège. Et j'ai apprécié particulièrement ce que le très révérend docteur disait dans son homélie, quand il expliquait que tu peux être le temple du Saint-Esprit, mais parfois être sujet peut-être à une maladie, peut-être à ceci ou à cela, ou à une flèche, parce qu'il a utilisé le verset que j'aimerais que nous puissions bien sûr lire, c'est le livre du Psaume, le Psaume chapitre 11, voilà, Psaume chapitre 11, Psaume chapitre 11, le verset 2, qui dit « Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre ce dont le cœur est droit. » Voilà. Donc, ils bandent l'arc pour tirer dans l'ombre ce dont le cœur est droit. Donc, leur cible, ce sont les gens dont le cœur est droit. Les gens qui sont une habitation du Saint-Esprit. Les gens qui sont un temple de Dieu. Et Dieu peut laisser, Dieu peut permettre que cela puisse t'arriver. Dieu peut permettre, étant le temple de Dieu, étant l'habitation de Dieu, il peut permettre qu'une flèche tirée par l'ennemi, parce que eux, leur cible, comme nous avons lu le verset, ce sont les gens qui ont le cœur droit. Dieu peut permettre que cela t'arrive. Et on appelle donc ça des épreuves, des épreuves. Pendant la marche avec le Seigneur, tu seras sujet à des épreuves. Elles ne viendront pas toujours pour te caresser dans le sens du poil. Elles viendront parfois pour te faire sortir de tes gonds. Elles viendront parfois pour te pousser jusqu'à ton dernier retranchement. Parce que Dieu veut faire sortir quelque chose en toi. Parce que Dieu veut faire quelque chose de spécial en toi. Pourquoi? Parce que Dieu peut-être voudrait que tu puisses rendre témoignage de quelque chose aux personnes qu'ils t'enverront dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, tu peux être le temple et l'habitation de Dieu et être sujet à une flèche. Nous avons le cas de Job, voilà. Job était intègre. Il craignait Dieu. Mais il y a eu les flèches de l'ennemi. Quand vous lisez le livre de Job, c'est un livre très intéressant que je vous conseille justement de suivre, de lire, voilà, pour comprendre un certain nombre de choses et pour booster encore, voilà, votre foi. Dieu peut permettre que cela arrive. Ce n'est pas parce que c'est arrivé que tu as décidé que je ne vais plus à l'église. Je ne vais plus rencontrer Dieu. Ce n'est pas parce que c'est arrivé
que tu décides tout abandonner, vraiment si Dieu existait, vraiment si Dieu m'aimait comme il dit, ceci ou cela ne pouvait pas m'arriver. Dieu dit qu'il châtie ce qu'il aime. Et il y a des épreuves. La vie est une succession d'épreuves. La nature elle-même nous enseigne. Pour que l'enfant passe du cours élémentaire 1 au cours élémentaire 2, il faut les épreuves. Et il doit réussir. Quand il ne réussit pas, il redouble la classe. C'est pour ça que parfois, parce que tu n'as pas réussi à passer cette épreuve, tu es là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, à trimer dans ce problème. Parce que tu n'as pas cherché à connaître l'enseignement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner derrière ceci? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse par rapport à ceci? Qu'est-ce que poser les questions à Dieu, au Saint-Esprit, afin d'être éclairé? Mais tu t'es morfondu dans la situation, tu t'es fâché, tu t'as dit que tu as pris toutes les décisions qui n'avaient rien à voir avec Dieu dans cette situation. Comment est-ce que tu peux être le temple du Saint-Esprit? Comment est-ce que tu peux être une habitation de Dieu et une telle chose puisse t'arriver? Oui, ça peut arriver. J'aime ce verset biblique dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 1 Corinthiens chapitre 10 que nous allons bien sûr lire. Nous retrouvons très rapidement ce verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Donc même si l'ennemi a lancé la flèche et que ça t'a touché, Dieu a permis, alors que tu es né de nouveau, alors que tu es converti, alors que tu marches en nouveauté de vie, alors que tu développes même le caractère de Dieu. Tu es tellement bon, tu es tellement patient, tu es tellement si, c'est-à-dire, les gens trouvent en toi un modèle dans la marche avec le Seigneur. Mais Dieu a laissé que l'ennemi, que la flèche de l'ennemi puisse t'atteindre. Il te donne donc cette parole. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà donc, quand on est le temple du Saint-Esprit, on bénéficie de toutes ces protections. On est protégé. On est sécurisé par Dieu parce que le temple ne doit pas être détruit. Et lorsqu'une épreuve arrive, Dieu a préparé également le moyen d'en sortir. Et il nous donne la force de pouvoir supporter à cette tentation. Bon, maintenant, quand tu n'es donc pas le temple du Seigneur, tu n'es pas le temple de Dieu, tu n'es pas l'habitation de Dieu. La présence de Dieu n'est pas manifeste en toi. La présence de Dieu n'est pas manifeste dans ta vie. Parce qu'il faut préciser que lorsque la présence de Dieu est manifeste en toi et dans ta vie, voilà aussi des bénédictions. Tu cries le matin, à midi, Dieu te répond. Comme il dit dans sa parole, avant midi, il t'a répondu. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te console lorsque tu es dans l'affliction. Le Seigneur te soutient, le Seigneur te guide. Parce que les versets bibliques qui ont été dits dans l'extrait de prédication que nous avons suivi, il était dit que la nuée était sur le tabernacle. La nuée était sur le tabernacle. Et la nuée était pour éclairer dans la nuit et pour guider dans la journée. Quand la présence de Dieu est donc manifeste en toi, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, tu es une habitation du Saint-Esprit, le Seigneur te guide dans la journée. Et la nuit, il t'éclaire. Parce que c'est dans le noir, dans les ténèbres, que l'ennemi envoie ses flèches. Et Dieu t'éclaire donc, parce que tu es une habitation du Saint-Esprit. Quand tu n'es donc pas une habitation du Saint-Esprit, c'est la raison pour laquelle tu as des problèmes à ne plus en finir. On appelle ça, c'est une avalanche de problèmes. À peine tel problème est fini que l'autre a commencé. À peine tu as fini de régler le problème de loyer que l'enfant est tombé malade.
À peine tu finis de régler le problème de l'enfant que c'est la grand-mère qui a telle situation. Oh, il y a l'autre problème à tel endroit. Oh, c'est ceci, c'est pas de moment de répit. Pour toi, il n'y a pas de repos. Tu n'es pas une habitation du Saint-Esprit. Il n'y a pas de repos. Et dans tout ça, tu ne reçois aucune consolation parce que c'est le Saint-Esprit qui est le consolateur par excellence. Tout ce que les hommes vont te dire là, vraiment, ah, ça va aller, ça va passer. Mais quand on finit de te dire ça, quand tu rentres chez toi, tu t'assois, tu commences à pleurer, tu es dans les inquiétudes, tu es dans, tu dis que tu rêves, ta tête peut exploser, tu passes des nuits blanches à compter les minutes sur ton horloge, tu regardes, mais il n'est que 1h du matin, depuis là, ce n'est que 1h10, mais depuis là, 2h va arriver quand? C'est-à-dire parce que tu réfléchis, tu ne trouves plus le sommeil. Parce que celui qui doit te consoler, celui qui doit te guider, celui qui doit t'éclairer, n'est pas avec toi. Tu n'es pas le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas une habitation de Dieu. Tu vis donc dans des tourments. Et parfois, au sein des tourments, on prend donc des mauvaises décisions, des décisions fatales. Moi, je les appelle des décisions fatales parce que quand tu vas finir de prendre cette décision, tu livres une fois ton âme. Pour sortir de là, il faut encore seulement l'intervention de Dieu. Au sein de tous ces problèmes, tu vas aller voir un voisin, une voisine qui va te conseiller que vraiment, je connais quelqu'un qui est là-bas en brousse, là, qui est à tel niveau, là. C'est lui qui peut résoudre ton problème. Je connais tel, je connais. Depuis que tu es même parti chez cette tel-là, les problèmes ne sont pas finis. Hein. Ça s'est même empiré. Tu as eu un semblant d'accalmie là, pendant un laps de temps. Là. Ça s'est même empiré. C'est pour te dire que tu as remarqué, tu constates effectivement que tu n'es pas le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas une habitation de Dieu. Parce que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que tu n'es pas encore tu ne marches pas encore en nouveauté de vie. Je ne parle pas des gens qui vont à l'église. Hein. Lui, il va seulement à l'église. Bon, il fait comme, pour qu'on ne dise pas que lui, il ne va jamais à l'église. Il va à l'église, on parle, tout ce qu'on a parlé là, ça ne l'intéresse pas, il ressort. C'est-à-dire, tout ça, ça tombe comme l'eau sur le dos du canard. Ça glisse. Je ne parle pas de ces gens. Je parle des gens qui ont tenu fermement Jésus-Christ. Ils ont tenu fermement Jésus-Christ. Si tu es encore en train de clocher de deux côtés, tu es encore en train d'hésiter, ou alors tu n'as jamais confessé Jésus de ta bouche et cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je t'invite au temple baptiste la cité des leaders. Il faut que ton corps soit une habitation de Dieu. Il faut que tu sois le temple du Saint-Esprit. Il faut que la présence de Dieu soit manifeste dans ta vie 24 heures sur 24. Si tu n'es pas encore à ce niveau, je t'invite au temple baptiste la cité des leaders. Tu vas recevoir l'enseignement. La vision du temple baptiste la cité des leaders, c'est la métamorphose glorieuse de l'être tout entier. C'est-à-dire changement total et radical. C'est-à-dire, tu quittes de l'état de pécheur à l'état d'enfant de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Et tu t'attaches fermement à Jésus. Et tu es une habitation, tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore, si tu constates, au regard de tout ce qui a déjà été dit, qu'il y a quelque chose encore qui cloche, ou que tu avais déjà trouvé des solutions ailleurs. Tu étais allé suivre le conseil de jusque-là. Viens au temple baptiste la cité des leaders. Tu vas recevoir l'enseignement qui va t'éclairer. Parce que la nuée là était là pour guider dans la journée. Elle était là pour éclairer dans la nuit. Il faut que dans la nuit tu sois éclairé. Il faut que dans la journée tu sois guidé. Il faut que tu sois une habitation de Dieu.
Ton corps là doit être le temple de Dieu. Il faut que tu sois le temple de Dieu. Cela t'est bénéfique seulement, non seulement sur la terre, mais également dans le siècle à venir. Parce qu'après, nous allons quitter la terre pour le siècle à venir. Cela t'est donc bénéfique. Donc ne pense pas seulement à la terre, pense également au siècle à venir, à la vie éternelle. Donc ne manque pas, nos cultes c'est le jeudi, 17h, 20h, le dimanche, 9h, 12h et 30 minutes. Tu es le tabernacle, c'est pour cela que Dieu t'a créé. Et si tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a créé, tu auras manqué ton but. Tu auras manqué ta mission sur la terre. Et tu ne seras pas couronné. Mais c'est si on envoie quelqu'un en mission, il ne fait pas sa mission. Et quand il revient là, est-ce qu'on va lui donner des bénédictions? Non, on va lui dire, tu n'es pas de nôtre, il faut aller de l'autre côté parce que tu n'as pas accompli ce pourquoi on t'a envoyé. Tu as donc été envoyé sur la terre par Dieu pour être son temple. Il faut qu'il habite dans toi. Il faut que sa présence soit manifeste en toi. Il faut qu'il se déploie en toi. Il faut qu'il t'utilise pour la bénédiction des autres. Comme il est en train de m'utiliser maintenant pour toi qui es en train de m'écouter en ce moment précis. C'est de ça qu'il est donc question. La présence de Dieu. Être une habitation de Dieu. Il faut qu'on t'enseigne. Il faut qu'on t'explique un certain nombre de choses avec la parole de Dieu. Il faut que tu sois dans le lieu où Dieu rencontre son peuple. Là où Dieu utilise ses serviteurs, il utilise pour le temps baptiste de la cité des leaders son serviteur, le très révérend professeur Henri Iveillou. Il faut que tu sois là pour effectivement recevoir ce que tu dois recevoir. Nous allons encore écouter un extrait de la prédication du très révérend professeur René Nana, qui est un invité du très révérend professeur Henri Iveillou. Voilà, j'ai dit professeur, il est docteur, voilà. Qui est un invité du très révérend professeur Henri Iveillou. Nous allons encore écouter, parce qu'il faut que tu comprennes, quand tu as choisi Dieu, tu as choisi d'être dans le camp de Dieu, quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que tu as? Écoutons et retrouvons-nous juste après pour clôturer cette émission. For you and me, Mais pour toi et moi, we said God first. nous avons dit Dieu en premier lieu. That is Matthew chapter 6 verse 33. Cela c'est Matthieu chapitre 6 verset 33. We say seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Then all other things shall be added unto thee. Et toute autre chose vous sera donnée. So I want to tell you that you have make the best choice. Et j'aimerais te dire que tu as fait le meilleur choix. It is a wonderful thing. C'est quelque chose de merveilleux. Fantastic thing. C'est fantastique. Marvelous thing. C'est quelque chose de merveilleux. Majestical thing. C'est quelque chose de majestueux. Choose God first in your life. De choisir Dieu en premier dans ta vie. Because he is everything of your life. Parce qu'il est toute chose de ta vie. So this is another day the Lord has made. C'est encore un nouveau jour que le Seigneur a fait. So that you and I should be rejoiced and be glad in me. Pour que toi et moi nous soyons joyeux et dans l'allégresse en lui. So we have been called to rejoice in the Lord. Nous avons été appelés de nous réjouir dans le Seigneur. We have been called to be glad in the Lord. Nous avons été appelés d'être joyeux dans le We Seigneur. have been called to pray in the Lord. Nous avons été appelés pour prier dans le We Seigneur. have been called to sing in the Lord. Nous avons été appelés pour chanter dans le We have Seigneur. been called to preach in the Nous Lord. avons été appelés pour prêcher dans le Seigneur. Called to teach in the Lord. Nous avons été appelés pour enseigner dans le We Seigneur. have been called to give
in the Lord. Nous avons été appelés pour donner dans le We Seigneur. have been called to serve in the Lord. Nous avons été appelés pour servir dans le We Seigneur. have been called to share with the Lord. Nous avons été appelés pour partager dans le We Seigneur. have been called to dance in the Nous Lord. avons été appelés pour danser dans le We Seigneur. have been called to study in the Lord. Nous avons été appelés pour étudier dans le We Seigneur. have been called to intercede in the Lord. Nous avons été appelés pour intercéder dans le We Seigneur. have been called to seek the face of Baba every day. Nous avons été appelés pour chercher la face de notre We have Papa been chaque called to jour. read and meditate the word of God. Nous avons été appelés pour lire et pour cogiter We la have parole been de Dieu. called to grasp, to understand and execute the word of God in our lives daily. Nous avons été appelés pour saisir, pour exécuter les paroles du Seigneur dans notre vie chaque jour. We have been called to believe in the Lord. Nous avons été appelés pour croire We dans have le been called to Seigneur. have faith in the Nous Lord. avons été appelés pour avoir la foi dans le Seigneur. We have been called to pronounce declaration of the Lord. Nous avons été appelés pour prononcer les déclarations dans le We Seigneur. have been called to go in and confront our enemies and take our pretense. Nous avons été appelés pour aller confronter nos ennemis et prendre nos butins. We have been called not to fail in the Lord. Nous avons été appelés à ne jamais échouer dans le We Seigneur. have been called for victory in the Nous Lord. avons été appelés pour la victoire dans le Seigneur. We have been called for success in the Nous Lord. avons été appelés pour le succès dans le We Seigneur. have been called for breakthrough in the Nous Lord. avons été appelés pour la percée dans le We have been Seigneur. called to receive revelation from God. Nous avons été appelés pour recevoir la révélation de We have Dieu. been called to communicate with Papa. Nous avons été appelés pour communiquer avec Papa. We have been called to have communion with the Lord. Nous avons été appelés pour avoir la communion avec le Seigneur. We have been called to fight the battle with the Lord. Nous avons été appelés pour combattre le combat avec le Seigneur. We have been called to make it in the Lord. Nous avons appelé à faire ça, à réussir dans le Seigneur. We have been called to see that we enter heaven. Nous avons été appelés afin que nous puissions voir le ciel. That is a privilege to have in God. Voilà le privilège que nous avons avec Dieu. Voilà donc, nous avons beaucoup de privilèges avec le Seigneur. Il est donc important de se ranger dans le camp de Dieu. Nous n'allons pas parler encore de long en large. L'extrait de la prédication que nous avons suivie tout à l'heure expliquait à suffire ce que nous avons dans le Seigneur. Nous sommes appelés au succès dans le Seigneur, à la percée, la révélation, la communication, la communion, à combattre même dans le Seigneur, parce que c'est avec le Seigneur que nous pouvons combattre. Il est dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, je crois le verset 19 ou le verset 29, qui nous dit « Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. » Donc, nous sommes toujours en guerre, mais lorsque vous êtes donc en guerre et que vous n'avez pas, voilà, Dieu dans votre camp, cela devient compliqué. C'est la raison pour laquelle nous parlions tantôt du tabernacle, nous parlons tantôt d'être une habitation de Dieu, d'être le temple du Saint-Esprit. Vous nous avez donc écouté en cette journée et vous avez remarqué que il y a encore certaines choses qui font en sorte que, voilà, c'était le Jérémie chapitre 1er, le verset 19. Il y a certaines choses qui font en sorte que vous ne vous sentez pas encore pleinement, vous ne ressentez pas encore pleinement la présence du Seigneur. Peut-être parce que vous n'êtes pas encore bien attaché, vous n'êtes pas entièrement à Dieu. Nous vous disons qu'au Temple Baptiste de la Cité des Leaders, il y a l'enseignement. Venez, vous allez recevoir tout ce qu'il faut, tout le bagage spirituel du côté de Dieu qu'il faut, tous les enseignements qu'il faut pour pouvoir grandir dans le Seigneur, pour pouvoir s'attacher fermement, pour pouvoir être une véritable habitation du Seigneur, pour manifester en tout lieu et en tout temps, voilà, la présence de Dieu, pour que la présence de Dieu soit sur vous, comme la nuée était sur le tabernacle, afin de pouvoir les guider dans la journée et les éclairer dans la nuit. Au Temple Baptiste de la Cité des Leaders, vous allez recevoir ces enseignements, vous serez bâtis pour atteindre la maturité spirituelle, parce que c'est de ça qu'il est question lorsqu'on devient un chrétien mature.
On ne peut plus être emporté à tout vent de doctrine. On ne peut plus clocher de deux côtés. On va vers, c'est-à-dire qu'on voudrait atteindre la stature parfaite de Christ et recevoir la couronne qui est donc due dans le siècle à venir. Ne manquez donc pas les cultes au temple baptiste de la Cité des Leaders. C'est le jeudi de 17h à 20h et le dimanche 9h, 12h et 30 minutes. Le temple baptiste de la Cité des Leaders est situé à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Namboudou. Lorsque vous venez à partir de l'Omnisport, c'est avant la station Neptune, et à partir du lycée bilingue, c'est après la station Neptune. Vous demandez à la Fédération camerounaise de Namboudou, vous descendez, vous demandez le grand dépôt de gaz. Au niveau du grand dépôt de gaz, vous verrez cette banderole, vous verrez donc un portail jaune, voilà, un portail en jaune, et là il y a donc une bâche sur laquelle est écrit Temple Baptiste, la Cité des Leaders. C'est en ce lieu. Ne manquez pas ce jeudi à partir de 17h pour un merveilleux culte dans la présence glorieuse du Saint-Esprit. La mise en onde était assurée par Daniel Eyinga, la coordination, le pasteur Georges Sala, la supervision de cette émission, le très révérend professeur Henri-Yves Eyoum, et à ses micros de présentation, le docteur Dorette Viviane Gambakzé. N'oubliez pas, ne manquez pas, nous sommes ensemble le lundi, nous sommes ensemble le mardi, nous sommes également ensemble le jeudi 13h30, 14h30. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes partis.